à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du suivi de l'ouragan Kirk. Cet ouragan qui, comme on l'avait prévu, s'est déjà affaibli. On voit ici les restes de l'ouragan qui sont encore présents ici, qui ne sont toujours pas arrivés sur les terres. Les prémices commencent à arriver comme prévu au nord-ouest de l'Espagne. Trajectoire un peu inhabituelle, j'ai vu pas mal de gens se poser la question pourquoi ces ouragans circulent plus au sud que prévu. C'est vrai qu'en soi, cet ouragan circule plus vers l'Espagne que pour la France, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, et son évolution va, comme prévu, toucher l'Espagne, mais encore un petit peu plus au sud que prévu, ce qui fait que la France sera encore moins touchée. On va justement regarder un petit peu ça. C'est cette nuit que les premières rafales de vent vont vraiment se faire ressentir sur le nord-ouest de l'Espagne, et même toute la façade ouest, un petit peu. Alors bien sûr l'ouragan arrivera affaibli, on parlera même plus d'ouragan à ce moment là, mais d'anciennes tempêtes tropicales Kirk. En tout cas, voilà, l'Espagne sera bien touchée, avec des vents qui pourront être assez forts quand même, hein, ici notamment. Et la France, elle, subira l'avant-front surtout, avec quand même des vents qui pourront être assez forts sur la façade ouest. Bon, on sera très loin des vents d'un ouragan ou d'une tempête record. On pourra aller jusqu'à 120 sur les côtes, mais rien d'exceptionnel. Et dans les terres, ça sera pas plus de 90, 100 rafales max, quoi. On le voit bien, cet ouragan qui va finalement s'éteindre un petit peu, mais qui va quand même donner une certaine instabilité. Pas mal de précipitations, on sera plus en alerte en France pour les précipitations qui vont arriver soudainement. On aura du 70, 80, 100 mm au maximum, ce qui est quand même énorme sur certaines zones de l'ouest de la France. En remontant vers la Bretagne notamment, on aura du 50, 60 à certains endroits max, mais on aura de bonnes précipitations et le vent va finir par s'atténuer, mais il y aura quand même de bonnes rafales sur la façade ouest toute la journée de mercredi. Même dans la nuit de jeudi, ça continuera à souffler un petit peu. Et ensuite, ça va s'apaiser. Et normalement, pas d'autres tempêtes en vue. C'est déjà ce qui est rassurant. Parce qu'il y avait quand même des facteurs qui pouvaient montrer qu'on pourrait avoir du vent dans les prochaines échéances. Mais rien de marquant au final, au vu de la configuration qui a l'air de se dérouler. On voit qu'aucun vent majeur ne touchera la France. Voilà. Il y aura quand même passage défilé de perturbations, mais pas de grands vents à venir. Donc là, on peut plutôt être rassuré. Donc là, pour l'instant, c'est pas trompé sur tout ce qu'on avait dit. Ouragan Kirk, premier bilan qu'on a fait il y a maintenant plus d'une semaine. On avait dit que quand il arriverait sur la France, il serait vraiment affaibli. Ensuite, on avait vu que sa trajectoire virait au sud et elle vire encore un petit peu plus au sud que prévu. Même si là, on avait dit que c'était le nord-ouest de l'Espagne qui va être touché. Et ça sera bel et bien ça. Quand on va regarder l'évolution. On le voit là, c'est directement vers le nord-ouest de l'Espagne qui se dirige. Alors là, il y aura quand même des vents forts, comme on l'a dit, sur la côte ici. Bon, après, ça sera un peu plus de 50, ça pourrait être du 80, 100, 120 à la plus grande rafale, on va dire. Mais rien d'anormal pour la saison, rien de fou, on va dire. Tout simplement, et c'est plus l'Espagne qui sera touchée. Même si vous le voyez, dans la journée de mercredi, ça va quand même bien souffler. Il y aura des vents tempétueux. Et ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, jeudi matin, ça sera une situation tout à fait calme. Voilà, au niveau des températures, ça va, à la suite de cette perturbation, baisser un petit peu. On part de haut. Et voilà, vraiment, vendredi, ça va s'atténuer un petit peu le matin. Mais rien de fou non plus dans les températures. Voilà, c'est du grand classique. Si on regarde un modèle GFS, le modèle américain que j'apprécie particulièrement pour ses modélisations, on voit bien qu'on aura quand même de belles rafales de vent. Ça sera mercredi dès de bonne heure le matin. Voilà, quand vraiment on aura un petit peu de vent qui va arriver. On aura quand même de belles rafales sur la côte ici, même dans les terres, du 90, peut-être aller 100 max sur les côtes, 120, allez. Mais ce sera plus l'Espagne, hein, par contre, qui sera touchée par de forts vents. Vous voyez ici, on pourra monter aux 130, 140 en Espagne, donc quand même. Et puis voilà le vent qui durera jusqu'à voilà, jeudi dans la nuit. Ensuite ça va se calmer. Ça remontera au nord-est sur les caps exposés pour avoir un peu de vent tempétueux également. Et après ça va s'atténuer petit à petit. Et puis après rien en vue. Ça sera du tout calme. Des perturbations, de la pluie. Mais c'est plus des alertes de pluie qui pourraient être encore évoquées. Parce qu'il va y avoir beaucoup de millimètres en peu de temps. Si on regarde ouragan Kirk, ça va surtout être les précipitations qui vont être importantes. Il y a quand même voilà, des symboliques des vents qui pourront être occasionnés
qui a été fait. Alors c'est pas du tout cette trajectoire là par contre. Hop. Voilà, c'est plutôt les précipitations qui nous intéressent. Est-ce qu'on va aller voir? On va pouvoir voir ça clairement. Voilà, il y aura du 64 à 80 mm. En fait, ça va remonter de l'ouest au nord-est. 60 à 80 mm en peu de temps. Et les rafales de vent, on l'a dit, 80 à 100, 120 max. Et voilà, sur les Pyrénées, il pourrait y avoir des zones exposées aussi. Bon, là, c'est des chiffres assez... voilà, assez énormes. Mais ça sera surtout en Espagne, vous l'avez compris. Voilà, bon, les caps exposés, il y a toujours du vent. Mais rien de très grave en perspective. On a été rassurant et j'ai envie de dire qu'on s'était pas trompé. C'est surtout les précipitations qui pourraient causer des inondations. Et c'est ça qui est plus embêtant. Voilà. Voilà, on va prendre encore une autre source différente. Est-ce qu'on va avoir... Avec les pubs, c'est pas évident. Ça, c'est... Ah non, c'est les précipitations en 24 heures qui pourraient être assez énormes. Voilà, mis à part ça, le reste, voilà, ça va être du plutôt classique. Ouais, 100, 120 sur les caps exposés, c'est exactement ce qu'on avait vu sur les modélisations. Donc voilà, ça se concorde plutôt. Et cette trajectoire-là est bien à effacer, c'est bien plus au sud. Comme on vous l'avait symbolisé, c'est encore plus au sud que ça qu'on avait dans le dernier bilan. Donc comme quoi, ça évolue vite la météo. Pourquoi on fait des bilans réguliers. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu avec le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche. Bien sûr, on suivra les autres phénomènes qui surviendront cet hiver et même plus loin. Donc n'hésitez pas pour tous les bilans météorologiques à suivre la chaîne YouTube. On essaye de vous donner les informations les plus exactes tout en vous expliquant dans le détail, en faisant des bilans d'évolution parce que la météo ça peut changer rapidement. Voilà, on essaye de pas trop se mouiller quand on a des doutes. Là, c'est vrai que depuis le début, cet ouragan Kirk, on n'avait pas trop de doutes sur l'intensité qui serait quand même très faible par rapport à son début dans l'océan Atlantique. Donc on avait dit tout de suite, faut pas s'inquiéter. Et puis bien sûr, on a mis à jour ces bilans. Et par contre, l'Espagne sera quand même bien touchée, mais voilà, c'est pas la France. Mais après, ça sera des vents qui seront quand même bien réduits par rapport à ceux qui étaient initiaux en plein dans l'océan Atlantique. Allez, je vous dis à très bientôt l'équipe. Ciao, ciao.